Dans une salle d'audience étouffante, un cri d'enfant déchire le silence. « Lâchez mon père ou je vous remets debout !» Les rires fusent, moqueurs, jusqu'à ce que l'impensable se produise, transformant une simple affaire judiciaire en un événement qui marquera les esprits pour toujours. Il était 11 heures du matin, un mardi ordinaire dans la petite ville de Saint-Étienne. Le tribunal correctionnel bourdonnait d'une activité contenue, les avocats feuilletaient leurs dossiers, les greffiers tapaient sur leurs claviers, et les spectateurs, rares mais curieux, chuchotaient dans les travées. Au centre de la salle, un homme d'une quarantaine d'années, Marc Dubois, se tenait debout, menotté, le visage marqué par l'épuisement. Il était accusé de vol à l'étalage, une affaire banale selon les standards du tribunal, mais qui prenait une tournure dramatique pour sa famille. Marc n'était pas un criminel endurci. Ouvrier dans une usine de métallurgie, il avait perdu son emploi 6 mois plus tôt lorsque l'usine avait fermé ses portes. Depuis, il enchaînait les petits boulots, souvent payés au noir, pour nourrir sa femme, Claire, et leur fille de 8 ans, Élise. Ce jour-là, il avait été surpris en train de voler un panier de provisions dans un supermarché, du pain, du lait, des pâtes, rien d'extravagant, mais assez pour nourrir sa famille pendant quelques jours. Le gérant du magasin, inflexible, avait appelé la police, et Marc s'était retrouvé en garde à vue. Dans la salle d'audience, Claire était assise au premier rang, les mains crispées sur son sac. À côté d'elle, Élise, petite silhouette frêle aux cheveux châtains tressés, fixait son père avec des yeux brillants d'inquiétude. Elle ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais elle savait que son père risquait de ne pas rentrer à la maison. Claire avait tenté d'expliquer à Élise que ce n'était qu'une audience, que les choses allaient s'arranger, mais la fillette, sensible et intuitive, sentait la gravité de la situation. Le juge, un homme d'une cinquantaine d'années aux lunettes rondes et à l'air sévère, feuilletait le dossier de Marc. « Monsieur Dubois, dit-il d'une voix monocorde, vous êtes accusé de vol à l'étalage. Les faits sont clairs, vous avez été filmé par les caméras de surveillance en train de prendre des articles sans les payer. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» Marc baissa les yeux, cherchant ses mots. « Monsieur le juge, je n'avais pas l'intention de faire du mal. Ma famille n'avait plus rien à manger. Je n'ai pas trouvé de travail stable, et… » Sa voix s'étrangla. Il n'était pas habitué à parler en public, encore moins devant un tribunal. « Je voulais juste nourrir ma fille. » Un murmure parcourut la salle. Certains spectateurs semblaient émus, d'autres, plus cyniques, échangeaient des regards sceptiques. Le procureur, un homme mince au costume impeccable, se leva. « À Monsieur Dubois, votre situation est regrettable, mais la loi est la loi. Vous avez volontairement commis un délit. Le supermarché a subi un préjudice et nous demandons une peine de 3 mois de prison avec sursis ainsi qu'une amende de 500 €. Claire Tuffa en Sangwa. 500 €. Une somme dérisoire pour certains, mais pour eux, c'était une montagne insurmontable. Élise, sentant la détresse de sa mère, serra sa main plus fort. Elle ne comprenait pas tous les mots prononcés, mais elle voyait les menottes autour des poignets de son père, les uniformes des gendarmes et l'expression froide du procureur. Quelque chose en elle bouillonnait, un mélange de peur, de colère et d'amour inconditionnel pour son père. L'avocat de Marc, un commis d'office débordé, tenta une plaidoirie maladroite. « Mon client n'a aucun casier judiciaire », plaida-t-il. Il a agi sous la contrainte de la nécessité. Une peine de prison, même avec sursis, serait disproportionnée. Nous demandons une relaxe ou, à défaut, une peine d'amende réduite. Le juge hocha la tête, mais son expression restait impassible. Il semblait prêt à rendre sa décision lorsque, soudain, un cri aigu retentit dans la salle. « Lâchez mon père ou je vous remets debout. » C'était Élise. La fillette s'était levée d'un bond, les poings serrés, les joues rouges de colère. Ses yeux lançaient des éclairs en direction des gendarmes qui encadraient Marc. Un silence stupéfait envahit la salle, suivi d'un éclat de rire général. Les avocats pouffèrent, les spectateurs bloussèrent, et même le juge esquissa un sourire amusé. L'idée qu'une enfant de 8 ans, haute comme 3 pommes, puisse menacer des gendarmes était d'une absurdité désarmante. « Mademoiselle, calmez-vous, » dit le juge en reprenant son sérieux. « Retournez vous asseoir. » Mais Élise ne bougea pas. Elle tremblait, mais sa voix était ferme. « Vous n'avez pas le droit de prendre mon papa. Il n'a rien fait de mal. Il voulait juste qu'on mange. » Ces mots, simples mais chargés d'émotion, firent taire les rires. Claire, rouge de honte, tenta de tirer sa fille par le bras pour la faire asseoir, mais Élise se dégagea. « Non, maman. Ils doivent écouter. » Le procureur, visiblement agacé, leva les yeux au ciel. « C'est une audience, pas un cirque. Madame, contrôlez votre fille. » Mais quelque chose dans l'attitude d'Élise, dans sa détermination farouche, toucha une corde sensible dans la salle. Les spectateurs, d'abord amusés, commencèrent à murmurer. Une femme au fond de la salle chuchota à son voisin. « Elle a raison, la petite. C'est pas juste.
Un autre hocha la tête, l'air pensif. Le juge, sentant que l'atmosphère changeait, frappa son marteau. Silence dans la salle, ordonna-t-il. Puis, se tournant vers Élise, il ajouta d'un ton plus doux. Jeune fille, je comprends que tu sois bouleversée, mais ce n'est pas à toi de parler ici. Laisse les adultes régler ça. Élise, les larmes aux yeux, secoua la tête. Vous n'êtes pas juste. Vous ne savez pas ce que c'est de ne pas avoir à manger. Sa voix tremblait, mais elle ne baissa pas les yeux. Marc, toujours menotté, regardait sa fille avec un mélange de fierté et de désespoir. Elle murmura. Elise, ma chérie, assieds-toi. Mais Élise n'écoutait plus. Elle pointa un doigt accusateur vers le procureur. Vous, là, avec votre beau costume. Vous ne savez pas ce que c'est d'avoir faim. Mon papa, il est gentil, il travaille dur, et vous voulez le punir pour ça? Cette fois, le silence dans la salle était total. Même le procureur, habitué aux joutes verbales, semblait déstabilisé. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Le juge, quant à lui, observait Élise avec une expression indéchiffrable. Il y avait quelque chose dans cet enfant, une force brute, une sincérité désarmante, qui ébranlait la routine bien huilée du tribunal. Soudain, un homme se leva au fond de la salle. C'était un spectateur, un homme d'une soixantaine d'années, vêtu d'un costume usé mais propre. Elle a raison, la petite. Lança-t-il. J'ai été à la place de cet homme. J'ai volé pour nourrir mes gosses, il y a 20 ans. Et vous savez quoi? J'ai eu de la chance, on m'a donné une seconde chance. Cet homme mérite la même chose. Un autre spectateur se leva à son tour. C'est vrai. On ne peut pas punir un père qui veut nourrir sa famille. Une femme renchérit. C'est honteux. Vous parlez de justice, mais où est la justice pour eux? Le juge frappa à nouveau son marteau, mais les voix ne se turent pas. L'audience, d'ordinaire si formelle, prenait des allures de révolte. Les gendarmes échangèrent des regards nerveux, ne sachant pas s'ils devaient intervenir. Claire, bouleversée, serrait Élise contre elle, mais la fillette continuait de fixer le juge avec défi. Le procureur, tentant de reprendre le contrôle, s'éclaircit la gorge. Monsieur le juge, cette interruption est inacceptable. Nous devons poursuivre l'audience dans l'ordre. Mais le juge leva la main pour l'interrompre. Il ôta ses lunettes et se pencha légèrement en avant, fixant Élise. Mademoiselle, dit-il lentement, ce que tu as fait est courageux, mais il y a des règles dans un tribunal. Cependant, il marqua une pause, semblant réfléchir. Ton père a de la chance d'avoir une fille comme toi. Il se tourna ensuite vers Marc. Monsieur Dubois, votre situation est difficile, et je ne suis pas insensible à ce que votre fille vient de dire. Mais la loi doit être respectée. Cela dit, il marqua une nouvelle pause, et un silence tendu envahit la salle. Je vais surseoir à statuer. Vous serez placé sous contrôle judiciaire, et je demande une enquête sociale pour évaluer votre situation. Si vous trouvez un emploi stable dans les 6 prochains mois, cette affaire pourrait être classée sans suite. Un murmure de surprise parcourut la salle. Claire éclata en sanglots, cette fois de soulagement. Élise, ne comprenant pas tout, courut vers son père et se jeta dans ses bras, malgré les menottes. Les gendarmes, pris de court, ne l'arrêtèrent pas. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Dans les jours qui suivirent, l'incident au tribunal fit les gros titres des journaux locaux. Une fillette de 8 ans défie la justice pour sauver son père, titrait l'un d'eux. L'article racontait comment Élise avait bouleversé une audience routinière, forçant le juge à revoir sa position. La photo d'Élise, les poings serrés, devint virale sur les réseaux sociaux. Des habitants de Saint-Étienne, touchés par l'histoire, lancèrent une cagnotte pour aider la famille Dubois. En quelques semaines, la cagnotte atteignit plusieurs milliers d'euros, assez pour permettre à Claire et Marc de payer leurs dettes et de reprendre une vie plus stable. Mais l'élément le plus inattendu vint d'un entrepreneur local, Pierre Lefebvre, qui avait lu l'article. Propriétaire d'une petite entreprise de construction, il décida d'offrir un emploi à Marc. « J'ai vu ce que sa fille a fait », expliqua-t-il à un journaliste. « Si cet homme a une fille aussi courageuse, c'est qu'il mérite une chance. » 6 mois plus tard, Marc se présenta à nouveau devant le tribunal. Cette fois, il n'était pas menotté. Il portait un costume prêté par un voisin, et son regard était plus assuré. Élise, assise au premier rang, tenait la main de sa mère. Le juge, le même que lors de la première audience, consulta le rapport de l'enquête sociale. Marc avait un emploi stable, payait ses factures, et sa famille avait retrouvé un semblant de sérénité. « À Monsieur Dubois, dit le juge, je suis satisfait de voir que vous avez saisi la chance qui vous a été donnée. L'affaire est classée sans suite. » Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. Élise, rayonnante, sauta sur ses pieds et cria « Je vous avais dit qu'il était innocent. » Cette fois, personne ne rit. Les spectateurs, émus, applaudirent de plus belle.
L'histoire d'Élise et de son père devint une légende locale à Saint-Étienne. On racontait comment une petite fille, avec son courage et sa sincérité, avait transformé une simple audience en un moment d'humanité. Marc, quant à lui, ne parla jamais beaucoup de cette journée. Mais chaque soir, lorsqu'il rentrait du travail, il serrait sa fille dans ses bras et murmurait « Tu es ma héroïne ».